Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Mathémaclick. Donc dans cette vidéo, nous parlerons de la programmation. Tout d'abord, il faut savoir qu'en algorithmique, on utilise plusieurs langages. Seulement, dans cette vidéo, nous parlerons précisément du langage naturel qui peut être utilisé par tout le monde. Mais en description, nous mettrons une fiche PDF qui synthétisera toute la leçon vue aujourd'hui. Dans cette leçon, il y aura aussi le langage Python et le langage TI pour la rédaction de programmes en seconde. La programmation consiste à écrire une suite d'informations qui seront exécutées dans un ordre chronologique défini. Dans tous les systèmes électroniques de notre entourage, allant d'une machine à café à une fusée, il y a un programme. La programmation consiste à écrire une suite d'informations qui sera exécutée dans un ordre chronologique défini. Dans tous les systèmes électroniques de notre entourage, allant d'une machine à café à une fusée, il y a un programme. Tout l'intérêt d'un programme est de créer des variables. Les variables représentent une valeur ou un calcul choisi par une personne. Tout au long du programme, les variables sont modifiées. On ne peut pas revenir en arrière dans un algorithme. On peut remplacer les variables par des boîtes dans lesquelles on va mettre des nombres et des calculs. On peut également placer une variable dans une autre variable par le biais d'un calcul ou pas. L'écriture d'un algorithme se fait sous plusieurs étapes. Premièrement, on précise les variables et leur type, c'est-à-dire si elles sont flottantes ou entières. Deuxièmement, on demande à l'utilisateur d'entrer la ou les valeurs des variables. Troisièmement, on exécute l'algorithme en effectuant les calculs. Ensuite, on affiche la sortie des variables. C'est la fin de l'algorithme. La rédaction de ces étapes est ce qu'il y a de plus basique dans la rédaction de programmes. En algorithmique, on rédige aussi des programmes conditionnels avec le classique si, alors, sinon. On peut aussi retrouver des boucles afin d'exécuter un même programme ou une partie de ce programme plusieurs fois. Mais le plus important reste la création d'une fonction. Afin de rédiger ces éléments essentiels du programme, il y a un vocabulaire précis à utiliser pour chaque langage. Nous allons donc à présent vous présenter le vocabulaire à employer. Il y a tout d'abord l'entrée des variables. Entrer la valeur x, entrer la valeur y. Ensuite, exécuter les calculs. W prend la valeur 2x plus y. Énoncer une condition. Si W inférieur à 50, alors W prend la valeur 24 plus x fois W. Sinon, W prend la valeur 30 plus W. Ou encore, définir une fonction. Définir la fonction programme W, X, Y. Z prend la valeur X fois 3, Y fois W. Donner Z. Grâce à cette fonction, il vous suffit d'exécuter la fonction programme. Et pour finir, donner les résultats, sortir ou afficher Z. Bien sûr, ces instructions peuvent être traduites dans plusieurs langages. C'est pour ça que je vous rappelle qu'une fiche PDF est en lien dans la description qui traduira ces instructions en langage Python et en langage TI. N'hésitez pas à consulter la fiche PDF et les exercices en lien dans la description pour mieux comprendre et vous entraîner. Merci d'avoir regardé la vidéo et n'hésitez pas à liker si ça vous a aidé. Pour plus de contenu, abonnez-vous et allez nous suivre sur Instagram.